Eh ben, c'est bien. Donc là, je vais vous poser une question, voir ce que ça donne. Donc au niveau, si je vous dis le portail d'Amana, Portail d'Amana. Je te laisse commencer. qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vais te dire peut-être si je vois des choses tout de suite. Katia, est-ce que tu vois Allez. des choses? Non, bah, le mot portail, je vois un portail. Après, voilà. Alors moi, Pas- ce que je vois, c'est il y a un triangle et ce triangle, il tourne sur lui-même et en même temps, il y a un accès dans une espèce de profondeur. D'accord. C'est ce que je vois. Ce triangle, il est tout seul ou est-ce qu'il est jumelé? En haut, en bas, un petit peu comme le Merkaba. Mhm. Est-ce que En est-ce que fait, ce que je vois, c'est la profondeur, c'est parce qu'il y a plusieurs, il y a plus, il y a, c'est pas de la 3D, hein, c'est plus que ça. Il y a plusieurs plans et c'est pour ça que je vois comme s'il était en train de tourner et en même temps qu'il y a cette profondeur. C'est parce qu'il est, si tu veux, moi, là, par rapport à mon mental, je le vois sur un plan 2D, en fait, hein. Mais je vois qu'il y a vraiment cette torsion parce qu'il y a cette profondeur et que la dimension, c'est pour m'habituer à cette dimension-là que je le vois en fait comme s'il était en mouvement et qu'il crée un mouvement de profondeur. Donc je vais vérifier si... Oh, c'est très, très complexe, hein. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de choses et c'est très très complexe. Katia, est-ce que tu es branchée dessus? En fait, moi, je suis dans une espèce de tunnel où il y a des anneaux qui défilent autour de moi. Donc, je ne sais pas ce que ça représente est-ce si que vous voyez, j'avance. est-ce Si que vous voyez j'avance. une dimension où elle se situe? Tu parlais de la 2D, mais est-ce que tu vois une dimension spécifique à ce portail? Katia ou Valérie? Moi, ce que je vois, c'est plutôt... euh, c'est vraiment rattaché à plusieurs dimensions. C'est ce que je vois. Il y a plusieurs dimensions, en fait, qui sont Mm. rattachées à ce portail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'il est dans une dimension particulière, mais il est rattaché à au moins 3 dimensions, c'est ce que je vois. Et je dirais que ça permet en tout cas de passer d'une dimension à d'autres dimensions. Oui, En gros, c'est un peu l'idée. Katia? Je vois rien de particulier, c'est juste ces anneaux, c'est peut-être les dimensions en effet que je perçois. Par rapport aux couleurs, est-ce que vous avez quelque chose qui a une fréquence assez élevée ou est-ce que vous pensez que c'est dans une fréquence assez basse? Moi, la luminosité a baissé en tout cas. Après, je sais pas. Moi, ce que je vois, c'est bizarre parce qu'il y a ce mouvement de haut en bas. Ça veut dire peut-être que ça peut permettre de circuler d'une densité, quoi, d'une densité, oui, d'une densité, d'une fréquence un peu plus basse vers une fréquence un peu plus haute. Et c'est tout ce que j'ai là. Ouais. Est-ce que la 12e dimension vous parle? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est même au-delà de cette dimension-là. Parce D'accord? que la 12e dimension, quelque part, ça serait une dimension intermédiaire, c'est ce que j'entends, mais ça va au-delà. Ça englobe vraiment plusieurs dimensions. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a 3 dimensions qui sont vraiment en lien, très, très importantes, quoi qu'il soit, c'est très important. Et il y a d'autres dimensions qui sont rattachées, mais que c'est moins important, quoi. C'est, comment dire? Il y a moins de possibilités. C'est-à-dire qu'après, des autres dimensions, on pourrait l'utiliser pour accéder à des dimensions supérieures, mais seuls, je dirais, les grands initiés peuvent y arriver. C'est pour éviter que certaines choses remontent en fait. Et c'est comme une sauvegarde quelque part, je dirais. C'est bizarre, Mhm. mais c'est ce qui me vient. Katia, toujours rien de plus? En fait, moi, je vois un cercle qui est composé de 3 triangles, puisque tu parlais tout à l'heure, Valérie, de 3 dimensions. Donc, c'est
un amalgame entre les triangles et les dimensions, en fait. Et ce cercle flotte comme ça, D'accord. se déplace en roulant, en fait, j'ai envie de dire. Alors, ce Donc, que je sens... Ah, pardon, excuse-moi, je croyais que vas-y, t'avais vas-y. fini. Ce que je sens, c'est que il y a vraiment l'idée de cranter de dimension en dimension. Parce que là, si tu veux, moi, ce que j'ai fait, je me suis positionnée dedans. Et dans mon corps en bas, je sens pas trop de vibration. Mais plus je monte et plus je sens une espèce de vibration qui me fait des picotements un petit peu partout. Et je dirais, ça me rappelle un peu l'électricité que j'ai eue hier, mais à vraiment moindre. Parce que hier, c'était vraiment très très fort. Mais là, c'est vraiment moindre. Ça veut dire en effet, on s'élève dans, avec ce processus, avec cet outil, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi. Mhm. Est-ce que, si je vous dis, c'est quoi la loi de l'un? La loi de l'un. 1. UN. Moi, ce que je vois, ça me ramène à un espèce de brin d'ADN. Et que cette loi est contenue dans notre ADN. Et ce que je veux dire, c'est que on n'est pas forcément conscient de cette loi-là, mais elle s'opère via notre ADN. On est vraiment, je dirais, soumis quelque part. J'aime pas ce mot, mais à cette loi, malgré qu'on ne sache pas, qu'on n'en ait pas connaissance. Mais en tout cas, on le porte dans notre ADN. Et la loi de 1, c'est que tout est. Je vois un point. C'est comme si tout revenait à ce point-là Est-ce que en tu penses que c'est une permanence. neutralité, ce point, ou est-ce que c'est plutôt un raccord? Ou une... Ça me fait penser à l'origine et c'est pas du tout polarisé, en effet. Il n'y a pas de polarité là-dedans. Et, euh, et par contre, même quand on descend dans ce monde de polarité, on y est quand même soumis parce que on le porte dans notre ADN. Il est vraiment, elle est vraiment présente, cette loi, dans notre ADN. Et d'ailleurs, je pense que, j'ai pas l'information, mais que les autres aussi, les autres lois. Et c'est une loi régisseuse, c'est ce que j'entends, c'est une loi régisseuse qui permet, en tout cas, de retrouver le retour, hein, quelque part, qui nous permet euh, de mettre en œuvre ce dont on a besoin pour repartir quelque Ouais, part. parfait. Katia, peut-être? Katia, ouais, ouais. Oui, non, mais C'est tout j'adhère. oui. Je me manifesterai si j'ai quelque chose. Et est-ce que vous avez une relation justement entre ce portail d'Amana et cette loi de l'un? Est-ce qu'il y a une communion ou est-ce qu'il y a le portail sert à cette loi ou autre? Je vais te laisser parler, Katia, en premier. Ben, en fait, moi je dirais il n'y a pas forcément de lien. C'est un accès éventuel, mais c'est- je ressens pas que ce soit lié fortement, en fait. Je dirais aussi, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas un lien très, très étroit, en tout cas. Je dirais quelque part, ça en fait partie aussi parce que toute la création est reliée à cette loi de 1. Sauf ben, pour certains, hein, on va parler des racailles astrales. Ils y sont soumis, mais il la détourne, il la respecte pas en fait. C'est ce que je vois. Mais bon, on revient à nos moutons. Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, il y a une, je sais pas pourquoi j'entends ce mot-là. Il y a une espèce de corrélation tout de même, malgré tout. Mais il y a pas que ça. Voilà. Il y a D'accord. d'autres choses qui sont reliées à ça. Mais en tout cas, cette loi de 1 est vraiment présente. Elle est comme imprégnée, malgré tout, aussi,
pour qu'on puisse revenir. Et ce que je vois, c'est que de toute façon, peu importe le temps qu'on met, on reviendra, on repartira, c'est sûr. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui garde ces lois de l'un? Des maîtres ou des gardiens ou autres? Vas-y, Katia, je te laisse parler. Moi, j'ai envie de dire oui, mais je peux pas en dire plus. Je vois pas particulièrement. Moi C'est un aussi, ressenti. ouais, moi aussi, je vois qu'il y a en effet. Alors, il y a un dispositif qui permet de ne pas pouvoir remonter n'importe quoi. On va dire ça comme ça. Ouais. Et en plus, moi, ce que je vois, c'est comme. Alors, c'est bizarre, mais je vois ça comme des espèces de dragons, en effet, qui sont gardiens du temple. C'est ce que je vois. Mhm. Et qui. C'est pas. Ils veillent, en fait. Ils veillent. Voilà, c'est vraiment le mot veille que j'entends. Veille. Alors, je pourrais pas dire si c'est. Je dirais que c'est plutôt positif, en tout cas, dans la polarité. On pourrait dire ça comme ça. Ça reste plutôt positif. Mais je sais pas pourquoi, je vois que ça mène à une espèce de monde qui ressemble beaucoup à toute l'ancienne Chine avec les temples, les trucs comme ça, quoi. Ça me fait penser un peu à ça. Et il y a comme un monde qui se dessine derrière tout ça. Et par contre, ce que je vois, c'est que il y a comme plusieurs directions possibles dans ce passage. Mhm. Dans ce passage, il y a plusieurs directions possibles. Il n'y a pas qu'une seule direction. Après, c'est en fonction de qu'est-ce qu'on a encore besoin, quelque part. Qu'est-ce qu'on a encore besoin? Ouais, c'est ça. D'accord. Si je vous dis les maîtres Christos, est-ce qu'il y a un maître qui apparaît devant vous ou est-ce que ça vous parle pas? Ouais, c'est le maître Christos. Quand tu dis ça, c'est ce dragon là que je vois. Après, moi, je le vois sous cette forme parce que peut-être pour moi, c'est le protecteur. Après, je dirais. Est-ce que tu peux rentrer en communication avec lui pour en savoir un peu plus? Oui, En regardant bien oui, sûr, que ce soit pas oui, non plus trop de basse fréquence. oui, oui. Est-ce qu'il aurait quelque chose à nous dire justement sur la loi de l'un et ce portail d'Amana? Alors, lui, ce qu'il me dit, il est comme le templier de cette porte et que quelque part, il le protège. Parce que c'est un accès à certaines dimensions et que il se doit, c'est son rôle en fait. Il me dit c'est mon rôle de pouvoir veiller sur ce portail. Alors, ce qui est bizarre, c'est comme si à chaque fois que quelqu'un franchit ce portail, il doit vraiment montrer patte blanche. Il y a comme un espèce je dirais, de scan qui s'opère. Pardon. Sinon, Katia, comment tu le vois, Christos? En fait, moi, les couleurs ont changé. En fait, c'est devenu plus rouge orangé. Et, euh, et quand j'entends Valérie, ça dit OK, en fait. J'ai pas de contre. Je Tu suis le vois OK. aussi comme un dragon? Je le ressens. Oui, Mhm. oui, oui. Mais Tout après, à fait. Le côté chinois aussi, je le ressens bien. Ouais. ouais, c'est assez bizarre parce que c'est relié à
comme quelque chose de très vieux, d'ancestral, tu vois. Et c'est pour ça que je vois ce côté chinois quelque part, parce que Mm. c'est quelque chose qui est ancestral. Et le dragon, ça représente aussi la puissance et la protection surtout, la protection. Et c'est pour ça que je le vois sous forme de dragon. Est-ce qu'il confirme qu'il est bien un gardien ou un maître Il me dit qui oui, protège cette tout de loi de suite. l'un? Ouais, il me dit oui. Il me Et dit oui. il y aurait une porte dans le monde qui aurait été réactivée. Est-ce qu'il peut en dire quelque chose? Alors, il me fait voir une pyramide. Il me fait voir une pyramide qui m'a. Alors, j'ai l'impression que c'est pyramide. Ça ressemble à une pyramide maya un peu. Ça ressemble un peu à ça. Alors, je ne sais pas où ça se situe sur Terre. J'ai l'impression que c'est plus Amérique du Sud, mais je suis pas certaine parce que je sais pas pourquoi. Ou alors c'est mon mental qui commence à dire non, mais tu te prends pour qui, toi? Euh, donc, le mental, je vais le remettre à une neutralité. Ok, voilà, pour avoir l'information. Oui, donc il me fait voir une pyramide qui ressemble à une pyramide, alors pas du tout une pyramide égyptienne, mais plutôt Mhm. pyramide maya. Ce que je vois, c'est que cette pyramide, elle a été recouverte par de la terre, ou ça fait comme un espèce de monticule. Et la pyramide, en fait, on la devine, mais on ne la voyait pas réellement. Et ce que je vois, c'est que ça a été creusé. Il y a des personnes qui ont creusé et qui ont réactivé aussi. Qui ont réactivé. Il y a eu une réactivation. Euh, c'est des personnes qui sont en recherche de connaissances et de savoir, hein, c'est ce que je perçois en tout cas, et que j'ai cette impression qu'ils ne se rendent pas compte et qu'ils ne sont pas réellement conscients de ce que ça représente. Pour eux, ils n'en prennent pas la dimension juste, en fait. D'accord. Un peu comme une porte des étoiles ou une porte, quelque Ouais, chose qui ouais, te permet ouais, de passer donc d'un ouais. plan à un autre. C'est ça, c'est ça. Est-ce que l'année 2000 te parle par rapport à cette ouverture de porte? Je vois un énorme vortex qui s'ouvre dans le ciel quand Il est tu me dit dis que ça. sur ce portail d'Amana, il a été utilisé pour cacher une technologie de la loi de l'un en Irlande et au Royaume-Uni. Est-ce que c'est en Euh, colération, est-ce que c'est en cohérence avec les maîtres Christos, ses bâtisseurs, ses gardiens? alors, ce que je vois, c'est que je vois cette colline comme je voyais tout à l'heure, que ça a été creusé et il y a des choses qui ont été mises à jour. Je vois qu'il y a comme un espèce de portail au niveau du ciel qui fait comme un vortex. Et, euh, et par contre, ce que je voyais avant que tu me poses la question, c'est comme un espèce de cristal à l'intérieur de cette pyramide. Je vais passer la main à Katia. Ouais, Katia, Ouais. plus de... Là, je te cache pas que c'est un peu trop compliqué pour moi. Et je ressens que il y a pas. Moi, je ressens pas de lien en fait. Pas particulièrement, ou alors quelque chose d'infime. Je dirais plutôt une similarité plutôt qu'un lien en fait. Voilà ce que je peux dire. Moi, ce que D'accord. je vois, c'est qu'il y a plusieurs endroits, en fait. Il n'y a pas qu'un endroit parce que ça serait quelque part un peu risqué de laisser qu'à un seul endroit. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plusieurs endroits qui sont en lien, en tout cas. Et c'est pour ça que aussi Katia voit pas réellement un lien parce que c'est comme si c'était scindé, en fait. Pour parce qu'en fait, il y a Mm. des réactivations
qui se font d'un lieu à l'autre. Et ça, bah, si on ne le sait pas, ben, on ne peut pas le faire, quoi, Ouais. quelque part. Est-ce que justement ce portail-là peut être considéré comme un portail pour l'ascension de l'humanité? Ça peut être considéré comme un portail pour l'ascension de l'humanité dans l'aspect technologique de la chose, je dirais, parce que c'est vraiment ce qui me vient. Mais par contre, c'est pas obligatoire. Parce qu'on possède la même chose en nous par notre ADN. Mhm. Et ça rejoint l'ADN que je voyais tout à l'heure, en fait. Au niveau de l'ADN, oui. Ouais. Katia, si tu vois quelque chose? Non, je rejoins Valérie totalement et je rejoins justement ce portail via le brin d'ADN et je me retrouve dans le soleil directement, donc je confirme. Donc là, on parle du portail dans l'éther, ou est-ce qu'on parle d'un portail, on parle d'un portail sur le physique? Bah, je dirais plutôt c'est les deux. Il y a un portail dans le physique et un portail qui est couplé dans l'éther. Mm. Et c'est pour ça et ils sont couplés d'ailleurs pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui est fait, quoi. En Et gros, donc, c'est une sauvegarde. et donc dans le physique, est-ce que ce portail est gardé, connu de l'humanité? Alors connu, je dirais pas réellement. Il est connu pas réellement. Il n'y a pas cette notion de connaissance en tout cas. Et gardé, par contre, oui. J'ai cette notion-là de fait que ce soit gardé. Et là, tu reviens sur une pyramide ou est-ce que tu reviens sur une montagne? Je reviens sur une pyramide qui est à l'intérieur d'une montagne. D'accord? Quoi, Et- c'est pas une montagne réellement, c'est comme un monticule en fait qui recouvre cette pyramide. D'accord. Comme en Bosnie. Ouais, un peu dans ce sens, oui. Et donc l'Irlande te parle ou le Royaume-Uni? Alors, ce que je vois, ça crée, il y a comme une espèce de ligne avec 3 points. Il y a un point, 2 points qui sont dans la terre et un point qui est dans la mer. Et D'accord. c'est bizarre parce que cet alignement fait que si on réactive sur Terre, on réactive dans les terres, eh bien, en ce moment-là, oui, c'est une porte pour l'ascension. C'est une porte qui emmène vraiment très loin. Ouais, très très loin. C'est juste merveilleux ce que je suis en train de voir. Ça me fait une émotion euh, comme si, ouf, enfin, tu sais, c'est un peu l'idée. Mhm. Katia, peut-être des émotions aussi? Non, pas plus que ça, non. Maintenant, on parle d'un bouclier des 12 dimensions qui serait relié justement à ce tunnel d'ascension. Est-ce qu'un bouclier des 12 dimensions vous parle? Ben, en fait, ça me ramène à cette espèce de triangle avec ces dragons, en fait. Et c'est quelque part, c'est ça, ce bouclier où je disais, ben, il n'y a pas n'importe quoi qui peut monter finalement dedans, qui peut rentrer dedans pour passer dans les plans supérieurs. Et en fait, c'est ça, ce bouclier. Pour moi, c'est ce que je perçois en tout cas. Donc si je te dis Merkaba, ça te parle par rapport au triangle que tu vois? D'ailleurs, qu'est-ce Euh, que le Merkaba d'ailleurs? Peut-être commencer par là. le Merkaba, c'est l'énergie, c'est des énergies qui se chevauchent, qui forment un et qui forment l'un et dans la neutralité aussi. C'est ça, cette neutralité, c'est l'un en fait. Et tu vois, après, j'avais pas vu ça tout à l'heure et là, je le vois, c'est comme si l'un, c'était vraiment cette neutralité totale, cette unité. C'est logique, mais j'avais pas fait le rapprochement et là, ça me saute au visage.
Et en effet, cette Merkaba, c'est l'équilibre entre les deux forces qui permet d'être dans cette neutralité, dans ce 1. Et par le travail qu'on fait en conscience sur notre plan physique, on le construit finalement, on construit cette Merkaba. Ce Merkaba, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Moi, je dirais que c'est les deux, parce que ça ne peut pas être ni l'un ni l'autre, ça peut être que les deux. Bien sûr. Puisque ce vaisseau est rattaché à l'unité et qu'il ne peut pas être conçu autrement que de dire un ou une, c'est les deux. Et ça représente bien, de dire ça représente excessivement bien ce pourquoi il est construit finalement, il est élaboré. Ce Merkaba, alors ce que je vois, c'est qu'il y en a au niveau individuel, et c'est comme si au niveau de la Terre, il y en avait aussi. Et je pense que ces pyramides sont reliées à l'unité de la Terre. Et les Merkabas individuels qui appartiennent à chacun sont uniques, comme on peut l'être. Et ces Merkabas sont activés par notre monde intérieur, notre cœur, notre diamant, notre émeraude plutôt, c'est une émeraude. Et c'est comme une clé. Et ça, c'est rigolo parce que ça revient et c'est des choses que j'avais déjà eues. Et c'est vraiment comme une clé qui s'adapte à ce vaisseau de lumière, à ce vaisseau cosmique que l'on construit finalement en conscience ou pas. Alors, il y en a qui l'ont déjà mais qui ne le savent pas. Il y en a qui ne l'ont pas du tout et qui sont en train de le construire. Par contre, il y en a qui le forcent. Et quand on le force, quelque part, ça fausse la donnée, ça fausse le jeu. C'est-à-dire que quand on le force, c'est comme si on utilisait la manipulation afin de pouvoir créer ce Merkaba. Et finalement, on n'est pas dans l'un, donc il peut pas fonctionner quelque part. Oui, on sort de la neutralité. Voilà, c'est ça, complètement. Katia, peut-être. Alors, une question, est-ce que, comme Katia voyait un cercle avec des triangles, on va dire, dedans, est-ce que c'est un symbole celte qu'on retrouve justement chez les Celtes, ou est-ce que c'est plutôt, on va dire, l'étoile de David? En fait, c'était pas. Les triangles, si tu veux, étaient formés de telle sorte que tu pouvais les encercler. Oui. Je sais pas, je peux pas vous les dessiner en fait. Ça faisait t'avais un rond et dedans t'avais 3 triangles. Trois. Tu vois, ils se chevauchaient pas en fait, ils étaient côte à côte en rond. Et en fait, quand tout à l'heure tu parlais de bouclier, bah, je me dis ça pourrait peut-être correspondre parce que je le voyais rouler comme ça lentement. Donc on peut l'interpréter un petit peu comme une protection. D'accord. Après, c'est une interprétation voilà, comme une autre. Donc, Et puis, ce qui voudrait dire que l'étoile de David n'est pas complète sans ce bouclier qui l'entoure? c'est pas une étoile de David. D'accord, il y a un triangle plus. Non, c'est trois triangles comme ça. Ouais, Donc si vous mettez vos mains, enfin voilà, si tu mets 3 fois comme ça, côte à côte, mais plus large, ça fait un rond en fait. d'accord, Je te ferai un dessin après, mais c'est pas des triangles qui se chevauchent. En fait, ils d'accord, sont pas les uns dans les autres, ils sont vraiment côte à côte et ça forme un rond. Ils font un 1, ils font 1. Ces 3 triangles font 1. d'accord. Donc, si je te dis, Katia, l'étoile de David par rapport à la fréquence, donc l'étoile de David et par rapport à ce que tu vois, l'étoile de David est plus basse en fréquence? Ou n'est pas du tout activée dans le bon sens ou autre? Est-ce que c'est un leurre finalement qu'on nous a mis en place en disant l'étoile de David fait ci, fait ça ou autre? Et finalement, le triangle a été un petit peu reformaté par l'être En fait, humain? c'est pas la même chose. En fait, ce sont des triangles qui, voilà. Enfin, je vois pas de lien en fait entre les deux. D'accord. C'est séparé et voilà. Le triangle a une symbolique
qui parlent beaucoup, du coup on s'en sert, mais ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Pour moi en tout cas. Je le ressens pas comme ça en tout cas. D'accord. Valérie? Moi, ce que je vois, c'est que le triangle, quoi, l'étoile de David est incomplète. Et c'est pour ça que finalement, ça ne permet pas, parce que si ça serait top, tout le monde aurait pu l'utiliser. Et c'est pas le cas. En fait, il est incomplet. Et les cercles qui sont reliés à ce triangle au niveau de cette porte, c'est parce que nous, ça s'adapte à notre vision des dimensions. Or, si quelque part, si on n'a pas ces propres filtres-là pour voir ce qu'on est en train de voir, notre mental, il va exploser et c'est pas le but. Donc, du coup, c'est comme si ça se défragmentait quelque part pour que ça soit plus supportable pour nous, en tout cas. D'accord. Mais dans l'absolu, ce que je vois, c'est qu'en effet, ces triangles forment des pyramides, ce qui rejoint à la Merkaba. Là, nous, on le voit défragmenté. C'est pour ça qu'on voit les formes vraiment comme séparées, en fait. Plusieurs dimensions. Mais voilà, en plusieurs dimensions, parce que nous, on a on n'a que cette possibilité-là, quelque part, pour comprendre. Mais ce que je vois, c'est que si on remet tout ça sur une dimension autre, beaucoup plus élevée, ça devient vraiment très complexe pour nous, en tout cas. Et là, tu vois, je suis en train comme reconstituer la forme d'origine et mon mental commence à pédaler. Donc, je vais redescendre un petit peu. Mais en fait, je vois ces triangles qui sont des pyramides, finalement, et qu'elles sont inversées. Et il y a vraiment, ça fait comme une étoile de David, en effet, et que ce cercle, par contre, ce cercle, ça revient à l'unité. C'est ce cercle, c'est l'unité. En gros, c'est un peu l'idée. Et tu vois toi aussi les 3 triangles comme elle voit Katia? Moi, ce que je vois, c'est les 3 triangles qui forment une pyramide à 3 D'accord. côtés, tout simplement. Mhm. Et en fait, il y a 3 triangles en haut qui forment une pyramide à 3 côtés et 3 triangles en bas qui forment une pyramide à 3 côtés. Et tout ça, en fait, c'est comme entouré d'un cercle. On pourrait l'entourer d'un cercle parce que c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est parfait dans sa géométrie, en fait. Ça peut se mettre aussi dans un cercle. Et ça me faisait penser à la fleur de vie, au cube de Métatron, à toutes ces formes géométriques-là. C'est vraiment de la géométrie sacrée, en fait, tout simplement. Et, euh, et vraiment, cette neutralité, elle est vraiment dans le chevauchement de ces deux énergies qui sont à s'emboîter, en fait, hein, tout simplement. D'accord. Et finalement, ça me ramène aussi à cette sexualité sacrée dans cette construction. Nous, nous avons ça aussi à l'intérieur de nous. Et quand on est dans cette sexualité sacrée, eh bien, finalement, on participe à retrouver ce chemin vers cette unité, en tout cas. Ouais. D'accord. Et le retrouve-t-on dans on va dire sur la planète? Est-ce qu'on retrouve ce symbole, admettons sur YouTube ou sur Google ou autre? Est-ce qu'il a déjà été dessiné ou même retransmis à un être humain qui pu le matérialiser ou sur dessin ou sur du physique? Alors, dans l'absolu, on ne peut pas le matérialiser dans le sens où on n'a pas toutes les dimensions nécessaires et que, par contre, ce que je vois, c'est que la pyramide, en fait, c'est pas suffisant, quoi. C'est un élément, mais c'est pas suffisant, tu vois. Et c'est pour ça que dans cette géométrie terrestre, il y a besoin de créer cette pyramide, plus un certain alignement pour pouvoir créer une dimension supplémentaire, on va dire, quelque part.
et que je vois ces cristaux participent à l'activation dans le sens où ça recrée encore une dimension supplémentaire. Je ne sais pas si c'est très clair par rapport à ce Oui. que je dis, mais Mhm. Et est-ce que cet outil sert essentiellement pour l'ascension? C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui va, on va dire, se diriger vers l'ascension passe automatiquement par tous ces symboles-là. quelque part, oui, il est, pour moi en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il est obligé dans le sens où il crée, c'est pas qu'il crée, parce qu'ils sont déjà là, ces dimensions. Mais c'est comme s'il est conscientisé, c'est comme il reçoit l'information, en tout cas, de ces dimensions dans cette 3D, tu vois. C'est vraiment cette idée-là, en tout cas. D'accord? Donc si je te parle ou je vous parle, toutes les deux, Eros Gamos. Eros, H-I-E-R-O-S, Gamos, G-A-M-O-S. Est-ce que ça vous ramène à quelque chose? C'est comme s'il y avait deux choses en opposition qui faisaient... Ouais, ça ramène encore au 1, tu vois, c'est ce que je vois. Tu vois, c'est comme si on pourrait dire l'ovule et la gamète. C'est un peu la même chose, en fait. C'est les énergies contraires qui forment l'unité. Donc, est-ce que c'est relié au point zéro? Oui. Est-ce Quelque que c'est... part, les deux forment le point zéro. Voilà. Quelque part. Donc, le double cosmique ou le double éthérique serait la même chose? Oui, c'est la même chose. C'est ces deux énergies qui sont dans un équilibre parfait. Donc, si on comprend bien la chose, le fait d'avoir le pouvoir, on va dire, de créer ce point zéro à l'intérieur de soi, qu'on Mm. peut appeler ça le Merkaba ou la Merkaba, Oui, oui, oui. nous connecte à justement ce point zéro qu'on peut appeler le double éthérique. Alors, le double éthérique, attention, pour certains, ça veut dire ça et pour d'autres, non. Moi, c'est pour ça le vaisseau cosmique vraiment ressemble plus euh, mais ça peut être le double cosmique aussi plus. Le double cosmique, je pense que c'est vraiment quelque part. C'est vrai que ça me remet encore sur ce vaisseau cosmique qui est vraiment peut-être plus juste parce que le double éthérique, ça peut l'être, mais en tout cas dans le collectif, dans vraiment le mental collectif, le double éthérique n'est pas forcément relié à ça. Mhm. Quand on parle du double éthérique ou du double cosmique, est-il relié à la 12e dimension? Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'est pas, il est pas relié à la 12e dimension Ou est-ce que la 12e directement. dimension, c'est le portail? Voilà, c'est plutôt ça. Parce qu'il n'est pas relié directement à la 12e dimension, mais ça donne la possibilité de cette 12e dimension. C'est un palier, c'est vraiment le palier, c'est le palier obligatoire. Et si on n'a pas ce palier obligatoire, ben ma foi, hein, on rame, on rame. C'est ce que je vois, hein. Mhm. Donc, ce qui voudrait dire, c'est que, peut-être que je me trompe, tout ce qui est en dessous de la 12e dimension ferait peut-être partie de la matrice. Si le palier de la 12e nous permet d'aller au-delà. Non, parce que il y a des paliers en dessous de la matrice qui sont rejoignables avec la Merkaba ou Mhm. le Merkaba, qui font pas partie de la matrice. C'est quelque part, c'est le palier, c'est l'antichambre quelque part de cette 12e dimension.
Et c'est pour ça qu'après, il y a cette antichambre pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui puisse passer dans cette 12e dimension. Parce que s'il n'y avait pas cette antichambre, il y aurait risque. On parle justement d'une robe blanche de lin ou le vêtement conjugal de la source qui permet justement de faire cette ascension sans interférence. C'est la Merkaba, c'est le Merkaba, c'est Donc ça qui... Ouais. Le Merkaba, on le redit, c'est donc le point zéro qui te Ouais. permet d'être en neutralité Ouais. sur l'harmonie et le chaos, comme on avait vu, Ouais. Ouais. et qui te permet d'être protégé pour pouvoir Ouais. partir Ouais. directement sur l'ascension. Ouais. Donc Oui, finalement, parce que si t'es pas libéré de cette polarisation, tu ne peux pas. Tu peux pas accéder, c'est pas possible, parce que cette antichambre, de toute façon, elle est là pour que tu ne puisses pas accéder. C'est pas possible. Tu peux pas, quoi. De toute façon, tu peux pas, parce que tu exploses, quoi. Hein. C'est pas possible, quoi. on dit toujours qu'on est souverain et qu'on doit tout faire par nous-mêmes, Mm. mais on nous dit aussi qu'il y a des personnages ou des entités qui peuvent nous aider. Et on parle alors on les appelle les Crystal Stars. Est-ce que ça vous parle? Les Vas-y, Crystal Katia, Stars. je te laisse parler. Moi, ça va trop vite. Ah, pardon. Donc, j'écoute et puis je ressens et j'apprends beaucoup. Merci. Les Vas-y. Crystal Stars seraient une équipe qui est à notre service pour nous aider à nous fortifier pour l'ascension. Sachant qu'on est souverain, que dans la logique, on n'aurait besoin de personne. Mais en fait, bien sûr, évidemment, mais on le prend avec la notion de séparation. On n'est pas séparés, on n'est pas séparés, on n'est pas séparés. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. On n'est pas séparés. Donc, forcément, ces êtres qu'on peut appeler même Schlöge machin, quoi, tu vois, on peut leur donner n'importe quel nom. Bien, Schlöge. Voilà. C'est nous aussi, ça fait partie de cette unité, quoi, et on se reconnaît de toute façon. On se reconnaît. Pour moi, par rapport à ce que je vois, c'est que eux, moi, il n'y a aucune différence, quoi, mais aucune différence. Et le propre de l'homme, c'est qu'il voit tout séparé et il ne peut pas s'empêcher de voir tout séparé. Donc, c'est la plus grosse difficulté. Mais c'est aussi ce qui va lui permettre d'aller au-delà, quoi. Donc, les Crystal Stars, pour toi, c'est qui alors? Moi, les Crystal Stars, ce que je vois, c'est que ce sont des êtres, je dirais, qui, quelque part, ont déjà, entre guillemets, ascensionné, qui on est aussi, mais dans une autre dimension, tout simplement. Et en même temps, ce que je vois, c'est que je revois ces pyramides, ils me font revoir ces pyramides, comme s'ils étaient aussi reliés à ces pyramides. D'accord. Terrestres, en tout cas. Et font-ils partie des créateurs, on va dire, de l'humanité? À un certain niveau, on pourrait envisager ça comme ça, mais pas réellement en fait. Parce que ça dépend à quel niveau on se situe, à quel... Ouais, c'est ça en fait. Parce que plus on va descendre, plus il va y avoir de l'information qui va se rajouter encore et encore et encore ou encore pour vraiment arriver dans quelque chose de très très lourd, quoi. Mais quelque part... c'est pas réellement les créateurs, mais je dirais que c'est des ouvriers quelque part de la création. Voilà, c'est un peu l'idée, ouais. Si maintenant je te donne ce fameux nom Lilith, ça te ramène à qui ou à quoi, ou peut-elle venir directement se présenter à vous?
sais pas si Alors, Katia, ouais, vas-y, Katia. Katia, si tu vois ce personnage, Lilith. Je vois pas un personnage, mais j'ai devant moi une lumière qui s'approche, mais j'ai pas de personnage qui arrive. A-t-elle une conscience? Oui. A-t-elle envie de nous dire quelque chose? Déjà, on la remercie d'être venue nous voir. Non, c'est juste une présence très proche. Vraiment très très proche, quoi. J'ai presque envie de dire que elle, elle entre dans mon champ d'énergie, peut-être même dans mon corps physique, en fait. C'est vraiment hyper proche, quoi. Tu vérifies, Valérie, que ça soit bien et non une entité Ouais, je suis en train, malfaisante. je regarde, ouais. Alors, personne ne doit rentrer logiquement dans ton corps, Katia. Non, je sais. Alors, je retourne vers Katia parce que là, du coup, Ouais. je m'étais un peu éloignée d'elle. Donc, je redescends un peu. Je vois en effet ce qui pourrait s'apparenter à une femme qui est proche d'elle. Je vais la regarder droit dans les yeux. Non, je pense pas que ce soit elle Mm. parce que tout de suite, dès que je m'approche d'elle, elle est, tu sais, elle se recule en disant non, toi tu viens pas, tu sais, Ouais, voilà. toi Bon, tu viens pas. tu peux montrer ton épée et la faire partir. Mhm, carrément. Allez, Et on va appeler la vraie Lilith, si dégage de c'est là. si La c'est vraie possible. Lilith, je sais pas pourquoi, Elle j'entends, aurait pas fait ça. Exactement. j'entends comme la porteuse de la colère un peu, tu vois, ce qui, c'est, moi c'est ce que je ressens en tout cas. C'est comme une porteuse de colère, mais de colère saine. De colère qui va permettre en effet de se secouer, de voir les choses telles qu'elles sont. Euh, Elle a beaucoup été utilisée. C'est comme si elle était presque enchaînée, du coup. N'est-elle pas libre aujourd'hui? Euh, je dirais que elle ne l'est pas totalement, mais c'est imminent, je dirais, quelque part. Euh, Parce Est-elle que elle a été comme si on avait voulu l'écraser, l'emprisonner en fait. C'est vraiment ça. est-elle déconnectée de la source? Alors, c'est bizarre parce que j'entends oui qu'elle a été déconnectée de la source. Euh, Elle me dit, bah, comme vous, j'ai choisi un chemin qui n'a pas été forcément le chemin de la lumière, mais que ce n'est pas important parce que dans l'idée de la séparation, soit c'est la lumière, soit c'est l'ombre, mais que finalement la lumière est l'ombre, et l'ombre est la lumière. Et que c'est comme si elle avait été soumise aussi à beaucoup de pièges et beaucoup de manipulations, en tout cas, c'est ce que je vois. Et que ça, c'était dans son évolution, quelque part aussi. Euh, Parce qu'il ne faut pas imaginer que ce ne sont que les êtres humains qui évoluent. Nous évoluons tous, et même la source elle-même, à travers toutes ces expériences. C'est un vaste terrain, c'est ce qu'elle dit. Et aujourd'hui, cette colère, en fait, c'est ce que je ressens, qu'elle est porteuse de colère parce que cette colère, elle est nécessaire pour aussi se libérer. Et ça, elle l'a bien compris et elle a été très utilisée à des fins belliqueuses, c'est ce qu'elle me dit. Euh, mais qu'aujourd'hui, c'est terminé parce que c'est le moment du retour, c'est ce qu'elle me dit.
Mhm. C'est le moment de repartir. Et il y a toute la mémoire de toutes ces femmes qui est présente en elle. Et c'est très dur pour elle à porter parce que c'est contre la féminité dans toute sa grandeur en tout cas. Et que elle dit les femmes de la terre aujourd'hui réveillez-vous, réveillez-vous parce que ce n'est plus possible, ce n'est même plus pensable, ce n'est plus pensable, ce n'est même plus envisageable de pouvoir rester euh, en fait elle me dit ainsi polarisée. Euh, il y a vraiment ce centre à retrouver. Parce que même elle, elle dit qu'elle s'est égarée parce que finalement, dans son origine, elle s'est polarisée aussi et elle s'est égarée, mais qu'aujourd'hui, elle retourne à cette unité également et que elle nous invite de faire de même. Et que c'est vraiment très important parce que ça va conditionner tout ce dont pourquoi on est venu en fait. Et c'est comme si elle me disait que le temps n'a pas d'importance et tout ce qui s'est déjà déroulé se déroule encore et se déroulera et que du coup c'est pas qu'il est important mais parce qu'on voit les choses polarisées encore une fois, c'est ce qu'elle me dit, mais en tout cas arrêtez la guerre, arrêtez la séparation, arrêtez tout ça, arrêtez, stop, c'est ce qu'elle me dit. D'accord. Arrêtez. Ouais. Peut-elle nous dire ce que veut dire finalement les cycles terrestres ou les cycles d'ascension quand on parle de 26 556 ans? Est-ce que c'est l'être humain qui s'est créé ses propres cycles ou c'est réellement quelque chose qui nous arrive Oui, par cycle? c'est le cycle en fait, c'est la descente et la remontée. Un peu, c'est un peu l'idée. On est descendu, maintenant on doit remonter. C'est Et, mathématique en fait, c'est des constructions mathématiques de l'univers. L'univers est mathématique, l'univers est vraiment fonctionne comme ça. Et donc, c'est des manifestations de cet univers mathématique. et nous en sommes où? Nous, aujourd'hui, l'humanité, par On rapport à va, ce cycle? on va remonter, on va remonter. Bon, je sais qu'elle ne donnera pas de date, mais est-ce qu'on en est loin? Non, non, on n'en est pas loin. Loin, pas loin de Bah beaucoup? après, c'est vrai que quand on prend sur l'échelle des 26 000 ans, on n'en est pas loin parce que forcément. Mais en terrestrement, Sans elle donner me, de date, hein. elle me dit quelques décennies, voire un siècle peut-être. Voilà, en gros, c'est un peu l'idée. Mais que là, on a amorcé le virage. En fait, le virage du retour s'est amorcé depuis quelques années et que là, on est en train de, de remonter quelque part, de commencer à remonter. C'est pas qu'on remonte, on commence seulement, on amorce en fait. Et du coup, bah, ça fait du dégât parce que bah, voilà, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Il faut que ça fasse du dégât pour que la neutralité puisse arriver, cette neutralité puisse arriver. D'accord. C'est des forces qui s'opposent, en fait. Ces forces s'opposent, et en même temps, il y a un moment, ça va créer comme un point de rupture. Et ce point de rupture, ça va créer comme la création elle-même. Ce point de rupture va créer vraiment la paix et la vacuité, quoi. En gros, c'est un peu l'idée. Et ben là, c'est ce qu'on est en train de vivre aussi un peu. Alors, sachant qu'on est libre dans notre esprit, donc là, en tant que terrestre, nous sommes dans une troisième dimension, doit-on passer par les échelons de la cinquième, septième, etc. dimension pour rejoindre l'esprit, ou peut-on partir directement via l'esprit sans passer par toutes ces dimensions? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de la cinquième dimension en disant que c'est le point capital de passage de l'humanité. A-t-elle quelque chose à nous dire là-dessus?
Alors, elle dit que d'un point de vue collectif, ça serait ce qui serait le plus simple en effet, parce que tout le monde n'est pas syntonisé. Du coup, le fait d'accéder à ce palier de 5e dimension permettrait en effet ce qu'elle me dit, un raccordement à l'esprit, en tout cas, qui soit plus aisé, plus facile. Et c'est pour ça que, en tout cas, voilà, il y a ce palier. Mais ce qu'elle me dit, attention, parce que là aussi est la manipulation. Et du coup, ça peut créer aussi comme une espèce de fragilité. Si on n'a pas la connaissance qui va avec, en fait. Ce qu'on a parlé juste avant, Merkaba, tout ça Oui. fait partie de la connaissance? Oui. Ou y a-t-il d'autres, entre guillemets, chemins, Bah type la déjà, conscience, etc. ouais, déjà, elle me dit, bah déjà, il y a un fort travail encore sur Terre parce que tout le monde n'a même pas la conscience qu'on n'est pas ce corps terrestre, ce corps physique. Mais ça, c'est pas très important, c'est ce qu'elle dit. Elle fait de toute façon, ceux-là seront. Elle mâche pas ses mots. Elle dit ceux-là seront voués à la destruction, mais c'est comme une espèce de remise à zéro, tu vois. C'est bizarre. Reset. Ouais, c'est ça. Et du coup, ceux qui pourront rejoindre. Alors, ce qu'elle me dit, c'est aussi, c'est bizarre parce que c'est pas la première fois qu'on vit ce cycle. Hein. C'est pas la première fois. Et à chaque fois, il y a comme une. En effet, il y a cette ascension. À chaque fois, il y a cette ascension hein, qui se crée. Et bah, c'est le moyen, en gros, de retourner, de repartir à la maison. Hein. C'est un peu l'idée. Et les autres seront repris encore dans un cycle de 26 000 ans. C'est un peu l'idée. Et cette ascension, on va dire, de premier passage 5D, si on doit passer par là, est-il, on laisse le corps s'évanouir de lui-même ou passe-t-on avec notre corps humain? C'est rigolo parce qu'elle me dit réfléchis un peu. Est-ce que tu penses que ton corps humain là peut être dans une autre densité que la densité physique? J'avais déjà la réponse, mais je pensais expliquer un petit peu mieux les choses pour que les personnes qui puissent écouter puissent comprendre. Ouais. En fait, non, on ne gardera pas ce corps physique, mais c'est pas important parce que ce corps physique, c'est comme un gant qu'on va laisser, qu'on va enlever, et notre conscience aura fait le travail, quoi. C'est pas un travail, mais aura, elle, ascensionné. Donc, il y aura aucun. Tout va bien. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Tout va bien. Tout va bien. On peut encore lui poser des questions, elle est toujours avec nous. Oui. Je ressens cette colère, hein, tu sais, qui est là, mais qui est très saine, hein, ceci dit. C'est, voilà, on va pas se faire emmerder, quoi. En gros, c'est un peu l'idée, hein, tu vois, c'est ce qui me vient. Concernant justement la mort du corps physique, on dit bien sûr qu'on ne doit pas se suicider, sinon nous repartons dans un cycle du bas astral. Est-ce que c'est une vérité ou est-ce que... Alors bien sûr qu'on ne va pas se suicider demain, hein, mais est-ce que justement il y a un échappatoire à attendre justement ce formatage de vie que nous avons eu par les annales akashiques entre autres, et qui nous permettrait de partir vraiment quand on en a envie sans passer par un suicide? Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui, dans l'absolu, elle dit bien sûr qu'on peut partir sans se suicider, parce que le suicide est une chose qui est soumise, en fait, le départ est soumis à certaines règles, on va dire ça comme ça, et à certaines lois, et donc, et ce qui est une sauvegarde hein, pour l'être humain aussi, parce que sinon tout le monde se suiciderait à tire-larigot, quoi. Du coup, et ça serait vraiment dans ce sens anti-vie de toute façon sur Terre. Et il y a suffisamment de dégâts comme ça, c'est ce qu'elle me dit. Et du coup, on peut bien sûr envisager le fait qu'on puisse quitter son corps. Il suffit finalement, quand on est arrivé dans ces dimensions, de le vouloir. Parce que pour ascensionner, on n'a pas besoin de partir physiquement. C'est pas dans l'espace, c'est dans le multidimensionnel qu'on ascensionne. Donc, ce corps, on peut très bien décider, soit je le laisse, soit je le garde.
Donc, ce qui nous En effet. rattache à la Terre aujourd'hui, c'est tout ce qui est attachement, jugement, enfin tout ce qu'on connaît Oui, et qui ne permet pas justement de se désidentifier de notre corps oui, physique. oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est utile. C'est un programme qui reste utile. Parce qu'on parle du point zéro, donc moitié esprit, on va dire moitié corps physique, tout en restant dans l'unité. Mhm. Comment faire réagir les gens? Ou, enfin, c'est pas évident non plus. Comment juste trouver le juste milieu, justement, quand on a la connaissance de tout ce que l'on vit aujourd'hui? Je parle pour les personnes qui s'intéressent réellement à la spiritualité, Mm. sans trop se perdre dans les étoiles. Elle me dit seulement que de toute façon, nous sommes venus dans une expérience individuelle et c'est en ça la richesse aussi de notre expérience. C'est qu'on a le choix chacun de vouloir ou pas et de décider ou pas. Et ça, c'est complètement respectable et à respecter. Donc après, notre rôle, ce n'est pas de convaincre l'autre, c'est de diffuser la connaissance. Et après, celui qui veut le prendre, il le prend. Celui qui veut pas le prendre, il le prend pas. Mais elle est très tranchée. Elle dit ça ne quelque part, ça nous regarde pas, dans le Mhm. sens où on respecte ces lois, en tout cas de libre arbitre de l'autre. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire, tu as donné l'information. Maintenant, cette information, on ne peut pas la faire gober de force. Ça, c'est ce que font les forces de l'ombre, quelque part, qui manipulent et qui... Voilà, on ne peut pas être polarisé dans ce sens. On ne doit pas obliger ou dire non, non, surtout pas, quoi, retirer l'information. On la donne parce que si on ressent qu'on doit la donner, on la donne. Et après, ben, chacun en fait ce qu'il veut, hein, quelque part. C'est cette liberté-là qu'il faut respecter et c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Elle dit c'est pas grave, ça sera pour le prochain cycle, pour les autres. Et puis c'est parce que on n'en est pas tous au même. C'est pas de niveau parce qu'elle aime pas utiliser ce mot, mais c'est pas le moment pour certains. C'est tout, c'est comme ça et il n'y a pas de. Ce qu'elle est en train de me dire, c'est qu'il n'y a pas d'émotionnel matriciel à mettre là-dessus. C'est comme ça, point. Voilà. Mhm. Il y a un film qu'elle a dû voir, peut-être. On parle de la prophétie des Andes. Et en fin de ce film, on voit justement les êtres euh, passer dans une dimension différente. Et justement, les autres personnages qui n'ont pas voulu évoluer ne voient plus rien, mais justement, les personnes qui sont dans dans cette dimension différente voient justement ce changement s'opérer. Est-ce que c'est un petit peu, on va dire c'est un film, mais est-ce que c'est un petit peu ce qui peut arriver justement pour ascensionner? Ou est-ce qu'on partira directement en quittant la totalité de la 3D et l'oublier? Elle dit quelque part, ça peut être un palier. En effet, pour certains, pas forcément pour tout le monde. Ça donne une idée quelque part, hein, de ce qui peut attendre, en tout cas ce qui peut nous attendre. Mais c'est pas une obligation que de rester proche du plan terrestre et de pouvoir voir les humains qui auraient décidé finalement de rester. Euh, voilà, c'est pas une obligation. Mais pour certains, ça sera le chemin le plus facile, le plus doux en tout cas, que de pouvoir faire cette transition-là et de voir ces plans. Donc ce film est bien dans le sens où il peut préparer à l'idée de. Voilà, Psychologiquement. voilà, c'est ça. C'est comme une préparation en tout cas de ce qui peut nous attendre et ce qu'elle dit, c'est vraiment ne voyez pas les choses de manière négative ou positive. Remettez-vous au centre aussi, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir partir. Et on peut partir demain, comme on peut attendre la fin de ce cycle. Bien sûr. Et Elle dit, partir demain, ça elle fait dit, sortir des attachements oui, familial, mm, mm. parce qu'en Ben, bien sûr. finalement, le plus gros point pour une personne qui est consciente,
c'est de se dire, je préférerais partir avec ma famille que tout seul, sinon ça fait égoïste. Et finalement, puisqu'on est tous dans l'unité, est-ce que justement ça ne fait pas égoïste de partir seul? Non, elle dit que c'est pas un problème en fait. C'est nous qui créons ce problème parce que, encore une fois, on voit tout avec la polarité, notre mental polarisé. Et du coup, dis-toi que dès que tu es dans le mental polarisé, tu es dans une image fausse. Tu es dans une image fausse. Tu es dans une représentation fausse. Tu es dans une illusion. Donc, ce n'est pas égoïste que de partir et laisser sa famille derrière soi. Dans le sens où ça dépend à quel niveau tu te situes. Soit tu es dans la polarité, et dans ces cas-là, oui, c'est égoïste. Soit tu es dans l'unité, et dans ce cas-là, ce n'est pas égoïste parce que tu donnes la possibilité aux autres aussi de pouvoir se libérer. D'accord. A-t-elle des conseils à nous donner avant de la laisser? Si on oublie peut-être une question ou quelque chose, un point important. Et elle me dit que non, qu'elle a été c'est pas heureuse le mot, mais voilà, que pour elle c'était ok en tout cas pour discuter, pour parler, et que maintenant elle dit il faut y aller quoi, il faut y aller parce que ce qui l'a fait réagir, et c'est pour ça qu'elle est encore comme légèrement polarisée, mais elle comprend totalement, c'est la condition de la femme. C'est ça qui l'a fait réagir. Et c'est pour ça, elle dit, voilà, il est temps, il est vraiment temps. Et c'est comme si elle était reliée aux femmes de la Terre aussi. J'ai cette sensation-là, en tout cas. Et c'est peut-être pour ça aussi, tout à l'heure, que cette espèce d'entité qui se faisait passer pour Lilith c'est relié aussi à Katia, parce qu'il y a cette notion-là, en tout cas. Ouais. Bien sûr. Et qu'on le sait, toutes les femmes qui portent cette énergie, on le sait en nous, on le sait, voilà. D'accord. On lui envoie plein d'amour comme on peut le faire. Et puis on la remercie d'être venue nous voir. Merci à nous, c'est ce qu'elle dit. Et on se reverra peut-être en haut, tous ensemble. En haut, en bas, elle fait Oui, voilà. c'est la même chose, c'est pareil. Allez, on revient notre temps à nous. Et on n'a plus que 2-3 questions à éclaircir. Ça va, Katia? Ouais, Katia? Ça va, je suis... C'est marrant, c'est comme si mon œil droit voyait une couleur claire, mon œil gauche une couleur plus foncée, et qu'il y a une séparation au milieu et que je suis à ce milieu, et en fait je m'attelle au milieu. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est... voilà. Est-ce que c'est un recentrage de sa polarité, peut-être, Valérie? Je ne sais pas si tu peux voir. C'est un choix qu'elle a fait. Mmh. C'est un choix qu'elle a fait que de rester dans ce milieu. Donc ça, Ouais. c'est vraiment ça. Ça crée cette neutralité en fait en elle, et C'est c'est ça. confortable, et elle se rend compte que c'est confortable, donc elle préfère y rester. Ouais, carrément. Merci. Tu te posais, alors on peut remercier si les gens nous ont vus et que tu veux couper après la vidéo, comme ça après tu feras ton montage. Donc on dit au revoir aux personnes si jamais tu diffuses la vidéo. Ok.